Opportunité unique de rencontre et d'échange entre opérateurs économiques et décideurs politiques, cette troisième édition du Forum international Afrique Développement a permis à 7 pays des zones UEMOA et CEMAC de présenter leurs programmes nationaux de développement, les potentialités et les opportunités d'affaires dans les différents secteurs d'activité. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, qui conduit la délégation ivoirienne, a ainsi présenté aux opérateurs économiques le programme national de développement de la Côte d'Ivoire. Nous avions un PND sur une période 2012-2015 qui s'exécute bien. Il s'exécute bien tant en volume. Nous avions prévu 22 milliards de dollars d'investissement et nous sommes aujourd'hui, à fin 2014, à environ 16-17 milliards d'investissements qui sont réalisés. En respectant la proportion que nous nous étions fixée, environ 60% par le secteur privé et 40% par le secteur public. Alors, ceci étant pour ce qui concerne l'avenir, notre objectif est de consolider les actions qui ont déjà été engagées dans le cadre du PND 2012-2015. Et pour ce faire, nous allons continuer à travailler, à renforcer la base d'infrastructure de notre pays. À la suite du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou est intervenu pour éclairer l'assistance sur la politique industrielle de la Côte d'Ivoire. C'est un secteur qui compte pour pratiquement 58% de l'ensemble des exportations de la Côte d'Ivoire. Et dans ces exportations industrielles, il y a 35% vraiment qui sont des produits manufacturés. C'est aujourd'hui à peu près 5200 entreprises qui, pour 800 000 emplois, dont 130 000 provenant du secteur formel. Quand on parle du secteur industriel, donc comme on le voit, c'est les activités manufacturières. Mais dans les activités manufacturières, les 3/4 représentent l'agro-industrie. L'objectif qui est recherché à travers notre stratégie de développement industriel, c'est de renforcer le lien production-transformation. L'occasion pour le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly d'indiquer que l'émergence de la Côte d'Ivoire, voulue et entretenue par le président de la République Alassane Ouattara, n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité tangible, avant de dérouler les opportunités d'affaires dans le cadre du partenariat public-privé. Nous entendons donc réaliser des autoroutes maintenant à péage. Donc il y a une opportunité très précise des partenariats public-privé qui peut être scellé avec la mobilisation de financement privés et un retour sur investissement qui serait assuré par des ressources provenant de péage. La même logique, nous l'avons indiqué pour l'autoroute Abidjan-San Pedro, qui serait une autoroute longue d'environ 400 km et qui pourrait être réalisée, je dirais, par phase. Dans le secteur de l'énergie, notre politique aujourd'hui n'est plus que l'État de Côte d'Ivoire soit investisseur pour la production d'électricité, mais nous voulons avoir des producteurs indépendants. Donc cette idée de producteurs indépendants ouvre de grandes opportunités pour sceller des partenariats publics-privés. Avant ces échanges avec les opérateurs économiques, la délégation ivoirienne a visité les stands des pays des zones UEMOA et CEMAC. Elle a par la suite reçu le ministre marocain de l'Industrie, Moulay Assid Alami, au stand de la Côte d'Ivoire.